Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo destinée à vous faire découvrir l'un des principaux indices boursiers américains, le Nasdaq. Alors bien sûr, je vous laisse comme d'habitude prendre connaissance du rappel légal habituel. Pour rappel, cette vidéo est enregistrée début septembre 2019 et je vous propose tout de suite de faire le point en trois grandes parties. Nous allons, comme vous l'avez compris, nous intéresser à l'un des principaux grands indices boursiers mondiaux, l'indice Nasdaq, son origine, sa composition, sa bonne compréhension technique et au final, comment investir dessus, comment le trader notamment via le marché des CFD et Admiral Markets. Alors, du coup, cette vidéo aura pour première partie, très rapidement, l'origine du Nasdaq, sa composition et son importance dans l'économie américaine. Dans un deuxième point, on verra comment comprendre et mieux connaître le Nasdaq à travers des exemples graphiques. Ce sera la partie principale de cette vidéo. Et enfin, troisième et dernière partie, comment trader le Nasdaq et quels sont ses avantages. Alors, très vite, au niveau de l'historique du Nasdaq, globalement, l'indice a été créé en 1985 pour se démarquer du New York Stock Exchange. L'indice Nasdaq, également dénommé US 100 chez certains courtiers CFD, comprend originellement 100 entreprises américaines à forte valeur technologique qui incluent aujourd'hui entre autres de grosses capitalisations au sein des GAFA comme Apple, Facebook ou Alphabet, la maison mère de Google. Alors on pourrait également d'ailleurs citer Tesla dans la composition actuelle du Nasdaq. La composition de l'indice est fluctuante, elle varie. En septembre 2019 par exemple, on compte en réalité 103 entreprises au sein du Nasdaq et pas 100 tout pile. Aucune d'ailleurs de ces 103 ne fait partie actuellement du secteur financier, contrairement au Dow Jones ou au S&P 500. Alors d'ailleurs aujourd'hui, en ce moment en tout cas, sur les 103 entreprises qui composent le Nasdaq, vous n'en avez que 6 qui étaient là à l'origine, c'est-à-dire en 1985. Et autre petite information à savoir, très actuelle sur le Nasdaq, les capitalisations à valeur technologique ne représentent pas plus de 50% de l'indice. Et alors ce qui est intéressant depuis 1998, c'est que globalement, les sociétés étrangères peuvent également être intégrées dans le Nasdaq. Et ça, c'est pas du tout intuitif, parce que l'indice, à son origine, était uniquement composé de valeurs américaines. Alors d'ailleurs, il ne faut pas confondre le Nasdaq 100 et le Nasdaq Composite Index. Ne vous faites pas piéger par ça, en particulier par les plus débutants, parce que lui, il intègre globalement toutes les entreprises du marché boursier que l'on appelle plus généralement le Nasdaq et qui intègre plus de 3300 sociétés. Par ailleurs, le Nasdaq 100, en plus de ce grand frère, a également une sorte de petit frère, c'est-à-dire le Nasdaq Financial 100, et exclusivement composé de valeurs financières. Et encore une fois, le Nasdaq 100, lui, ne comporte aucune valeur financière. Alors plus généralement, chez un courtier, quand on parle du Nasdaq, on parle par abus de langage simplement de l'indice central, c'est-à-dire le plus connu, celui qui est aujourd'hui composé de 103 entreprises, le Nasdaq 100, tout simplement. Alors d'ailleurs, petite anecdote moi que j'aime bien rappeler par rapport au Nasdaq, vous l'avez compris, il y a des mastodontes, il y a des GAFA à l'intérieur du Nasdaq 100, notamment Apple, pour ne citer que la principale. D'ailleurs, pour limiter les effets, l'impact de ces énormes GAFA sur le Nasdaq 100, la publication de leurs résultats trimestriels ne se fait désormais qu'après la séance américaine, qu'après 22 heures, c'est-à-dire une fois Wall Street fermée. C'est important de le savoir parce que ces publications de résultats trimestriels pour les grands groupes américains, ça fait partie des nombreux sujets développés au quotidien au sein des séances d'analyse d'Admiral Markets et notamment de Jérémy Delsol. Comme la plupart des grands indices, le Nasdaq 100 est un instrument financier sur lequel les investisseurs peuvent intervenir aussi bien à la vente qu'à l'achat, en particulier avec les CFD d'Admiral, et bien sûr le courtier propose des spreads très attractifs en la matière. Alors, je vous propose que l'on attaque tout de suite la deuxième partie de cette vidéo, clairement la plus importante, c'est-à-dire celle qui est dédiée à l'analyse technique et, je dirais, à l'investissement véritablement dédié au Nasdaq 100. Bien sûr, il ne s'agit pas ici de faire du conseil individuel, de la sollicitation ou de la préconisation à l'investissement boursier. Je vais simplement indiquer dans les grandes lignes comment j'aurais tendance, à titre personnel, à m'y prendre pour analyser et bien sûr pour investir sur cet indice. Il y a autant de stratégies qu'il y a de traders, vous le savez bien. Là, j'ai d'ailleurs envie de vous renvoyer sur la vidéo de Warren Buffett au niveau de la chaîne d'Admiral Markets et de l'article dédié sur leur site, parce que justement, il y a dans cette vidéo-là un grand nombre de conseils promulgués par le pape des investisseurs, à savoir Warren Buffett. Alors, sous nos yeux, nous avons donc le Nasdaq avec le courtier Admiral Markets, tout simplement en unité de temps hebdomadaire. Alors, que l'on soit en unité de temps hebdomadaire ou mensuel, et malgré les mouvements qu'il y a pu y avoir, en particulier au mois d'août, mouvement d'hésitation légèrement baissier, de grandes mèches et un petit corps rouge, un petit corps baissier tout au long du mois d'août, malgré ces mouvements-là, assez erratiques ces dernières semaines, nous restons quand même à proximité des plus hauts niveaux historiques atteints sur cet indice américain. Alors par corrélation, on pourrait dire exactement la même chose du S&P 500, du Dow Jones et même du Russell 2000.
On va par contre avoir besoin de changer d'unité de temps, notamment pour pouvoir affiner un petit peu cette analyse technique. Tout d'abord, en unité de temps hebdomadaire, c'est vrai que ce qui peut être très tentant au niveau de l'application des retracements de Fibonacci, c'est de les placer ainsi, c'est-à-dire entre le plus haut exact de septembre 2018 et le plus bas de Noël, c'est-à-dire le fameux plus bas atteint sur un très grand nombre d'actifs, d'indices boursiers ou de matières premières à l'occasion de Noël. Vous savez que depuis Noël, globalement, et depuis le 1er janvier, nous rebondissons très fortement sur la plupart des grands indices occidentaux. La première chose qui est censée sauter aux yeux, c'est que de toute façon ce mouvement a été évidemment retracé à 100%, mais je me permets quand même de placer ces retracements de Fibonacci visiblement obsolètes pour indiquer d'entrée de jeu qu'à titre personnel, quand je les place pour déterminer mes objectifs, et là je renvoie sur les nombreux contenus diffusés via Admiral Markets en la matière, je m'arrête toujours au 78,6% de retracement de Fibonacci lorsqu'on vient d'en dessous, que l'on casse les différents retracements, et je ne vise jamais les 100%. Donc en l'occurrence, je me serais arrêté un petit peu en dessous des 7300, certainement sur 7280. C'est bien beau, mais ça n'est que la météo de la veille. Ça n'a pas un grand intérêt à court terme. Pour cela, on va zoomer en D1, voire en H4, et on va chercher à appliquer sensiblement la même logique. Alors, le premier propos déjà à développer immédiatement, encore une fois, ou plutôt le premier appel, c'est le fait de dire que nous sommes à proximité des plus hauts niveaux historiques. Ça, c'est toujours particulièrement embêtant, parce que très peu de chandeliers, très peu de prix s'est littéralement formé au-dessus des 8000 points, globalement des 8035 points, et donc si nous devions revenir dans les prochains jours à la faveur de bonnes nouvelles sur le front commercial ou de bonnes nouvelles sur la géopolitique, puisque je vous rappelle que globalement il y a 4 grands sujets à surveiller en ce moment, et certainement pour le premier trimestre 2020 également, pas seulement pour cette fin d'année, c'est bien sûr l'éternel impact des différentes banques centrales au niveau mondial, la spéculation a besoin, les investisseurs ont besoin, au même titre que Donald Trump, de nouvelles baisses des taux américains. Pourquoi? Parce que cela renvoie au deuxième sujet, le risque de récession, le risque de crash économique, de ralentissement économique dans la plupart des pays, notamment sur le vieux continent. La question, c'est plutôt de savoir si c'est pour le premier ou le deuxième semestre, puisque vous savez que les industries chinoises, allemandes et dans une moindre mesure même américaines sont désormais au tapis à cause du troisième sujet qui est celui de la guerre commerciale, c'est-à-dire les tensions depuis bientôt 15-16 mois, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo début septembre, entre Chinois et Américains. Quatrième et dernier sujet, c'est la géopolitique. La géopolitique essentiellement à Hong Kong, au niveau du Brexit, risque politique en Italie, risque politique au niveau de la rue française avec cette rentrée de septembre, et bien sûr au niveau d'Ormuz. Et on pourrait même étendre le sujet avec la géopolitique au niveau du Venezuela, mais ça n'est clairement pas le sujet d'aujourd'hui. Le grand élément central qu'il faut noter, alors pas seulement sur le Nasdaq, mais globalement sur la plupart des grands indices boursiers occidentaux, mais aussi sur le pétrole, c'est le fait que tout au long du mois d'août, nous avons globalement évolué dans un range assez régulier. Dans le cas du Nasdaq, on peut l'estimer entre le niveau de support des 23,6% de retracement de Fibonacci, c'est-à-dire entre les 7410 points et la résistance des 7780, ce qui veut dire que la quasi-totalité des cotations depuis le 1er août ont évolué sur des niveaux très réguliers et ont hésité sur ces valeurs-là. Actuellement, c'est ce que j'aime bien appeler un petit château de cartes, c'est-à-dire que nous sommes sortis, dans le cas du pétrole, notamment du Brent, dans le cas du DAX, dans le cas de beaucoup d'indices, notamment le Nasdaq, nous sommes sortis par le haut de ce range, mais au faveur de seules rumeurs d'événements et de phénomènes très très passagers et très calmes sur le front de la guerre commerciale. Tout simplement, Chinois et Américains se sont promis de se passer un petit coup de téléphone pour reprendre les négociations. Tout cela est très fragile et je vous invite vraiment à surveiller et à bien distinguer les informations des rumeurs. Le fameux proverbe acheter la rumeur, vendre la nouvelle, le fameux proverbe boursier. Je vous invite vraiment à surveiller toutes ces informations, au moins pour les 6 prochains mois, c'est-à-dire jusqu'à février, mars, les informations qui ont été très rapidement développées. Cette vidéo ne peut pas être exhaustive en la matière, le format est d'à peu près un petit quart d'heure ensemble, mais je vous invite clairement à respecter à la fois les retracements de Fibonacci. Ils ont un comportement souvent très régulier, très pertinent au niveau donc tout simplement de leur application sur des sous-jacents américains. Encore une fois, le S&P 500, le Dow Jones, le Nasdaq, le Russell. C'est aussi vrai avec le DAX 30. Un autre incontournable en analyse technique appliquée à ces grands sous-jacents, c'est cette courbe bleue, la fameuse moyenne mobile simple de période 200, la SMA 200, avec un comportement assez habituel, en particulier sur grande unité de temps, H4, D1 et Weekly. Tout simplement, tant que la SMA, tant que la moyenne mobile en bleu est en dessous de nous, elle indique plutôt une pression haussière de moyen terme, et si elle devait passer au-dessus de nous, elle indiquerait plutôt une pression baissière de long terme. La caractéristique de ce type d'indice, vous l'avez compris, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui étaient vraiment là à l'origine, seulement 6 visiblement. En plus de ça, depuis une dizaine d'années, vous avez l'énorme impact des banques centrales, en particulier de la Fed, qui a profité globalement au fait que tous ces indices restent foncièrement haussiers, quelles que soient les actualités. J'en démordrai jamais, mais alors pas seulement maintenant, mais depuis une bonne dizaine d'années, pour ces différentes raisons.
C'est vrai qu'il y a très peu de connexions, très peu de liens entre les chiffres de l'économie réelle et la valorisation exacte de ces différents grands indices boursiers. Les sujets pouvant provoquer, si ce n'est un crash boursier, en tout cas une forte baisse, ne manquent pas. Et à titre personnel, ma frontière technique est définie sur les 7000 points. C'est-à-dire que tant que nous n'avons pas cassé le support des 7000 points, hautement psychologique évidemment, et dans une moindre mesure technique sur le Nasdaq 100, eh bien j'aurais tendance à grandement me méfier de toute attaque baissière. Alors on peut les appeler comme on veut, ces fameuses attaques baissières. Est-ce que ce sont des corrections? Est-ce que ce sont des prises de bénéfices? Est-ce que ce sont des mouvements de panique? Est-ce que c'est le début d'un crash boursier? Ça, c'est l'actualité qui le déterminera. N'oubliez pas qu'en ce moment, il faut très peu de temps pour écrire et publier un tweet. Voilà. 3 points de suspension. En tout cas, à titre personnel, j'ai plutôt tendance à commencer à m'inquiéter d'un possible retournement baissier en D1 si nous devions passer en dessous de la SMA 200 et, dans un deuxième temps, en dessous de cet énorme support psychologique des 7000 points. Quel pourrait être alors, dans ce cas-là, le placement des retracements de Fibonacci? Comme le nom l'indique très bien au niveau des retracements, nous devons retracer un mouvement initial. Dès l'instant où on casse les 7000 points, vous en conviendrez, on sera assez serein, entre guillemets. J'aime pas dire que le trading est simple, loin s'en faut, mais en tout cas, on pourra se permettre de placer ainsi nos fibos en unité de temps hebdomadaire, entre le plus bas, toujours le même de Noël, et le plus haut. Alors je ne peux pas dire que ce sera exactement celui-ci, mais en tout cas celui qui est placé pour le moment sur le plus haut de la semaine du 21 juillet. Vous en conviendrez, une fois que nous aurons, je l'espère, cassé les 7000 points et les 50% de Fibo, nous aurons également enfoncé les plus bas hebdomadaires de juin 2019 et de début d'année, c'est-à-dire février-mars, et dans quel cas, effectivement, nous pourrons nous intéresser à la définition, à la création même des quelques supports qui vont nous servir pour affiner nos objectifs. Alors, encore une fois, ce que je trace devant vous ne consiste en rien, ne représente en rien des objectifs ou des conseils personnels. Pour cela, il y aura surtout la mise à jour, comme à chaque séance boursière, au travers des lives, au travers des séances quotidiennement diffusées, que ce soit en direct ou en enregistrement, par Admiral Markets. Et naturellement, le Nasdaq est l'un des grands indices incontournables, l'un des grands actifs présentés au jour le jour. Alors, j'aimerais terminer rapidement avec la troisième partie. Je vous invite surtout à lire l'article d'Admiral Markets qui accompagne cette vidéo et qui naturellement est bien plus complet que tout ce que j'ai pu vous dire ici, au moins sur la première et la troisième partie. Très vite, en petite conclusion, 3 petits points à rappeler que vous n'aurez aucun mal à retrouver sur l'article. Le trading de long terme finalement concernant le Nasdaq, eh bien avec les conditions que l'on a évoquées et selon le type de trading, alors plutôt ici en swing, c'est-à-dire qu'on maintiendrait potentiellement des opérations ouvertes pendant plusieurs jours, plusieurs séances, plusieurs semaines, eh bien c'est vrai que le Nasdaq 100 est assez idéal pour ce type d'investissement à long terme, pour les investisseurs donc notamment placés à l'achat, puisqu'évidemment il est préférable de pratiquer un trading de bon sens consistant à être patient, consistant, comme on l'avait vu dans la vidéo de Warren Buffett, à attendre une respiration baissière, une correction du marché pour mieux nous replacer, pour mieux, pourquoi pas, placer des buy limits, en tout cas des points de rachat sur des niveaux clés de support, tantôt indiqués par les niveaux psychologiques, tantôt par les niveaux techniques, tantôt par les niveaux de retracement de Fibonacci appliqués en grande unité de temps. Qu'en est-il du trading à moyen terme sur le Nasdaq 100? C'est également là aussi un indice particulièrement intéressant de cette manière-là, alors d'une façon plus générale pour les swing traders, qu'ils soient à moyen ou à long terme dans leur approche, dans leur horizon d'investissement. Dans ce type de trading, un peu plus moyen terme, globalement, ce sont essentiellement les grands niveaux psychologiques, les multiples de 100 points, mais surtout de 500 qui font office de support, de résistance, suite à des prises de bénéfices excessives. Vous l'avez vu il y a quelques secondes, dans quelle mesure, avec quelle propreté, je dirais, le niveau de support psychologique des 7000 points a permis de faire rebondir ces dernières semaines, ces derniers mois, de manière très violente, eh bien, les attaques baissières. Donc tout simplement, le Nasdaq a rebondi sur ce support avant de revenir sur de nouveaux plus hauts. Vous remarquerez d'ailleurs que le fameux Nasdaq 100 est bien plus sujet à des mouvements de volatilité, des mouvements de grande amplitude, et c'est vrai qu'il décale la plupart du temps assez nerveusement, au même titre que le Dow Jones ou le S&P 500, souvent d'ailleurs plus nerveusement et sensiblement sur les mêmes périodes. Concernant l'investissement à court terme, qu'il s'agisse de day trading, c'est-à-dire j'ouvre et je ferme mon opération Nasdaq dans le cas présent dans la même séance, ou même des opérations de scalping, donc vraiment sur petite unité de temps. Là aussi je renvoie sur les séances d'Admiral à ce niveau-là. Bon, bien sûr le scalping c'est une activité risquée, la plus risquée qui soit, et elle est totalement déconseillée aux investisseurs débutants ou en tout cas qui n'ont pas une expérience solide des marchés financiers. C'est possible de scalper cet indice via Admiral
Admiral Markets dans la mesure où le spread est toujours réduit sur ce type d'indice majeur et auprès des courtiers les plus importants et les plus qualitatifs en la matière. En conclusion, j'aimerais simplement indiquer que tant cette vidéo que vous regardez que l'article qui l'accompagne, je l'espère, vous auront permis de découvrir ou en tout cas de redécouvrir l'indice Nasdaq 100. C'est vrai que ça ne fait jamais de mal d'avoir une petite piqûre de rappel, même à titre personnel. C'est vrai que j'ai appris pas mal de choses en créant cette vidéo et cet article. Je pense que vous aussi. Comme toujours, j'invite en particulier les investisseurs les plus expérimentés à nous faire part de leurs témoignages, de leurs conseils, de leurs en tout cas préconisations pour les plus débutants vis-à-vis du Nasdaq. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, mais aussi en tant qu'investisseur débutant, si vous avez la moindre question, Admiral Markets se fera un plaisir de vous répondre et sa communauté active d'investisseurs, notamment sur les indices américains, se fera également un plaisir de vous répondre. En somme, j'aimerais surtout insister sur le fait qu'il faut principalement surveiller les 4 grands sujets que j'évoquais en introduction pour les 6 prochains mois parce que tous potentiellement peuvent remettre en cause cette tendance de fond largement haussière et soutenue par la composition plutôt saine d'un indice au fur et à mesure des années, quand on épure les maillons faibles et que l'on ajoute de nouvelles pépites, et en parallèle par l'action des banques centrales. Toujours est-il que ces bouffées de respiration à la baisse, à défaut de pareil de crash boursier, nous permettent de profiter de meilleurs points de rachat, de meilleurs points d'entrée sur le marché. Toujours pareil, en termes de money management, à proximité de plus haut ou de plus bas historiques, quel que soit l'actif, eh bien, il faut être très prudent sur les volumes qui sont injectés, que ce soit à l'achat ou à la vente. Donc, naturellement, à proximité des 8000 points, dans le cas du Nasdaq 100, il faut idéalement adopter un profil extrêmement conservateur. Voilà, si vous avez la moindre question, en tout cas, je vous invite bien sûr à contacter Admiral Markets pour de plus amples informations. Pour ma part, je vous souhaite à tous une excellente séance d'investissement et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt.